Imaginez un instant. On vous parle de Rome, de l'Empire ottoman ou encore des dynasties chinoises, et tout le monde s'incline devant leur grandeur. Mais si je vous disais qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il a existé un empire tout aussi vaste, tout aussi puissant, capable de rivaliser avec les grandes civilisations du monde? Cet empire, c'est le Songhai, et son plus illustre dirigeant n'est autre que l'empereur Askia Mohammed. Souvent oublié dans les récits historiques occidentaux, l'empire Songhai fut pourtant l'un des plus grands de son époque. À son apogée, il dominait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, contrôlait des routes commerciales stratégiques et rayonnait par sa culture et son savoir. Son territoire s'étendait bien au-delà de celui du Mali. Héritier du prestigieux Soundiata Keïta et de Mansa Musa, marquant une nouvelle ère de puissance et de prospérité. Mais comment un empire né au bord du fleuve Niger est-il devenu un centre politique, économique et intellectuel incontournable du monde médiéval? Et surtout, qui était Askia Mohammed, cet homme qui transforma une puissance régionale en l'un des empires les plus respectés de l'histoire? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de son règne, découvrir comment il a bâti un empire solide, réformé ses institutions, étendu ses frontières et fait briller Tombouctou et Gao aux yeux du monde. Car il est temps de redonner à Askia Mohammed la place qu'il mérite, celle d'un géant de l'histoire mondiale. Avant de comprendre la grandeur de l'empire Songhai, il faut revenir à ses racines. L'Afrique de l'Ouest a vu naître une succession de royaumes puissants qui ont tracé la voie. Le Ghana médiéval, puis l'Empire du Mali de Soundiata Keïta et Mansa Musa, ont bâti les bases d'une civilisation prospère grâce au commerce, à l'agriculture et à la maîtrise des routes transsahariennes. Le Mali, avec Tombouctou et Niani, fut un centre incontournable de richesse et de savoir. Mais aucun empire n'est éternel. Après la mort de Mansa Musa, l'empire du Mali entra dans une phase de déclin. Lutte interne, province qui s'émancipe, perte de contrôle sur les routes commerciales. C'est dans ce contexte qu'un royaume jusque-là secondaire, celui de Gao et des Songhai, commença à émerger comme une puissance montante. Le fleuve Niger, artère vitale de la région, donnait aux Songhai un avantage stratégique considérable. Gao, sa capitale, devint un carrefour commercial reliant le Sahara, l'Afrique du Nord et l'intérieur des terres africaines. Les caravanes y apportaient du sel, de l'or, de l'ivoire, mais aussi des idées, des religions et des savoirs. Déjà, sous Soni Alibert, le Songhai avait connu une expansion spectaculaire. Ce roi guerrier avait conquis de vastes territoires et défendu farouchement son indépendance contre les attaques étrangères. Mais si Soni Ali avait ouvert la voie à la puissance, c'est avec son successeur, Askia Mohammed, que l'empire Songhai allait connaître une organisation sans précédent et atteindre son apogée. En héritant des acquis du Mali et en transformant son royaume en une machine politique, militaire et économique redoutable, le Songhai s'imposa comme le nouveau géant de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire allait basculer. L'histoire de l'empire Songhai ne peut être comprise sans revenir sur la figure d'Askia Mohammed, parfois appelé Askia le Grand. Né vers le milieu du XVe siècle, il ne provenait pas de la dynastie directe de Soni Alibert, le roi guerrier qui avait donné au Songhai une puissance militaire impressionnante. Cette origine extérieure le plaçait en position délicate, car son autorité devait être conquise et non héritée. À la mort de Soni Ali en 1392, son fils Soni Barou monta sur le trône. Mais très vite, ses orientations religieuses et politiques furent critiquées. Contrairement à la majorité des élites de Gao et des savants de Tombouctou, Soni Barou restait attaché à des pratiques jugées païennes et négligeait les relations avec le monde musulman.
Dans un empire où l'islam prenait de plus en plus de place, ce choix fragilisait sa légitimité. C'est alors qu'apparut Mohamed Touré, futur Askia Mohamed. Militaire expérimenté, respecté par les soldats et stratèges hors pair, il se dressa contre Soni Barou. En 1493, lors de la célèbre bataille d'Anfao, il renversa son adversaire et prit le pouvoir. Sa victoire ne fut pas seulement militaire, elle marqua une rupture idéologique. Askia Mohamed se présenta comme le roi qui allait réconcilier le pouvoir politique avec l'islam, donnant une nouvelle légitimité au trône. Dès son accession, il entreprit de consolider sa place. Il se proclama Askia, titre qui signifie chef ou gouverneur, et entama une politique de légitimation religieuse. Pour renforcer son autorité, il effectua le pèlerinage à la Mecque en 1497, imitant ainsi Mansa Moussa, un siècle plus tôt. Ce voyage lui permit de rencontrer le calife du Caire, d'obtenir une reconnaissance internationale et d'ancrer son pouvoir dans une dimension islamique universelle. Mais Askia Mohamed n'était pas seulement un roi pieux, c'était aussi un bâtisseur politique. Il savait que l'expansion militaire ne suffisait pas et qu'il fallait réorganiser profondément l'empire. Son intelligence, sa capacité à unir les populations diverses du Songhai et sa vision long-termiste lui permirent de poser les bases d'un système administratif qui allait transformer la région. Son ascension, fulgurante, illustre la rencontre entre charisme personnel, habileté militaire et sens politique. En l'espace de quelques années, Askia Mohamed passa de chef militaire ambitieux à empereur reconnu, porteur d'un projet inédit, transformer le Songhai en une superpuissance africaine. Si Soni Alibert avait bâti l'empire Songhai par la guerre et la conquête, Askia Mohamed eut l'intelligence de comprendre que la force militaire seule ne suffisait pas. Pour qu'un empire aussi vaste survive, il fallait un système d'administration solide, capable de gérer des milliers de kilomètres de territoire, des peuples différents et un commerce florissant. C'est là que réside son génie, dans sa capacité à transformer un royaume en un État structuré. Dès son arrivée au pouvoir, Askia Mohamed mit en place une organisation centralisée mais efficace. Il conserva Gao comme capitale, mais délégua largement l'autorité à travers un réseau de gouverneurs appelés les Faris. Chaque province était dirigée par un responsable choisi pour sa loyauté et sa compétence. Ce système évitait que trop de pouvoir ne se concentre entre les mains d'une seule lignée locale et permettait au centre d'avoir une mainmise sur des régions éloignées. L'empereur institua également un corps de fonctionnaires chargés de collecter les impôts, de contrôler le commerce et de veiller au respect de ses décisions. Ce système administratif, inédit en Afrique de l'Ouest à une telle échelle, permit de gérer un empire immense sans sombrer dans le chaos. Sur le plan social, Askia Mohamed fit de l'islam un ciment idéologique, mais sans effacer les traditions locales. Il favorisa la construction de mosquées, encouragea les savants, fit appel aux juges musulmans, les cadis, pour rendre la justice, tout en respectant certaines coutumes africaines. Ce subtil équilibre permit d'éviter les révoltes et de donner une légitimité supplémentaire à son pouvoir. Il développa également une armée permanente, financée par les taxes et le commerce, afin d'assurer la sécurité des routes caravanières et la stabilité interne. Contrairement aux armées temporaires basées sur des alliances de clans, l'armée Songhai sous Askia Mohamed était organisée, disciplinée et loyale à l'empereur. Enfin, il encouragea une meilleure redistribution des richesses grâce aux impôts et au commerce, renforçant la cohésion sociale. Son règne ne se contenta pas d'accumuler des richesses. Il transforma celles-ci en institutions durables. Grâce à ces réformes, le Songhai n'était plus simplement une puissance militaire. Il devint un empire organisé, moderne pour son époque,
et respecté au-delà des frontières africaines. Si les réformes administratives avaient donné au Songhai une base solide, c'est grâce à l'expansion militaire que Askia Mohammed fit entrer son empire dans la légende. Héritier d'un territoire déjà vaste grâce à Soni Alibert, il sut consolider les conquêtes, repousser les ennemis et étendre encore davantage les frontières du royaume. Dès son accession au pouvoir, Askia Mohammed engagea des campagnes militaires décisives. Il reprit le contrôle de régions stratégiques qui menaçaient de se détacher après la mort de Soni Ali. Sa stratégie n'était pas uniquement offensive. Il cherchait avant tout à sécuriser les routes commerciales, véritables artères économiques de l'Empire. Les caravanes traversaient le Sahara, reliant Gao et Tombouctou aux villes du Maghreb comme Marrakech, Tunis ou Tripoli. Protéger ces routes signifiait assurer la prospérité du Songhai. Sous son règne, l'Empire atteignit une taille impressionnante. Il s'étendait de la vallée du Sénégal à l'ouest jusqu'aux confins du Niger, actuel à l'est, et du Sahara au nord jusqu'aux régions forestières au sud. En superficie, il dépassait même l'Empire du Mali à son apogée, devenant l'un des plus vastes États jamais connus en Afrique. Mais la grandeur d'Askia Mohammed ne se mesurait pas seulement en kilomètres. Il savait utiliser son armée comme un outil de diplomatie et de dissuasion. Grâce à une armée permanente, composée de cavaliers, d'archers et d'infanterie, il pouvait intervenir rapidement pour écraser une révolte, défendre une frontière ou montrer sa puissance face aux royaumes voisins. Cette armée n'était pas une simple troupe. Elle était organisée, hiérarchisée et entretenue grâce à la richesse du commerce. La victoire d'Askia Mohammed contre des royaumes rivaux renforça son prestige. À chaque conquête, il installait des gouverneurs fidèles, intégrant les territoires sans les déstabiliser. Contrairement à certains conquérants, il ne cherchait pas à imposer une uniformité brutale. Il laissait une certaine autonomie au peuple conquis, tant qu'il reconnaissait l'autorité du Songhai et payait tribut. Ce fut ainsi que, sous son règne, le Songhai s'imposa comme la superpuissance incontestée de l'Afrique de l'Ouest. Aucun autre royaume n'égalait sa puissance militaire, sa richesse et son organisation. Si l'empire Songhai impressionnait par son armée et son étendue territoriale, sa véritable force résidait dans son dynamisme économique et culturel. Sous Askia Mohammed, l'empire devint non seulement un centre politique, mais aussi un carrefour d'échanges, de savoir et de civilisation. Le Niger, fleuve nourricier, permettait aux villes comme Gao et Tombouctou de prospérer. Les routes caravanières faisaient circuler l'or extrait du sud, le sel des mines de Tagaza, mais aussi l'ivoire, le cuir, les esclaves, les tissus et les épices. Les caravanes reliant l'Afrique subsaharienne au Maghreb transformaient Songhai en acteur incontournable du commerce international. Cette prospérité renforça la puissance de l'État, car Askia Mohammed sut instaurer des taxes intelligentes sur le commerce, faisant de l'Empire une machine économique solide. Au-delà des richesses matérielles, l'Empire brillait par sa culture. Tombouctou, déjà célèbre sous l'Empire du Mali, connut une nouvelle ère de rayonnement sous Askia Mohammed. La ville abritait des universités et bibliothèques prestigieuses, notamment celle de Saint-Coré. Savants, juristes, poètes et astronomes y affluaient, faisant de la cité un pôle intellectuel majeur du monde musulman. Les manuscrits de Tombouctou traitaient de mathématiques, de médecine, de droit islamique et de philosophie. Certains existent encore aujourd'hui et témoignent de l'incroyable vitalité culturelle du Songhai. Capitale de l'Empire, Gao était le centre administratif et militaire. Mais elle fut aussi une plaque tournante du commerce, accueillant marchands arabes, berbères, soudanais et même européens. C'était une ville cosmopolite où se croisaient les langues, les cultures et les religions. Sous Askia Mohammed,
La prospérité ne profita pas uniquement aux élites. Les paysans, artisans et commerçants vivaient d'une économie active, bénéficiant de la sécurité des routes et de la stabilité politique. Cette diversité sociale et ethnique, allant des Songhai aux Peuls, des Touaregs aux Mandingues, formait une mosaïque unique qui faisait la richesse de l'Empire. En conjuguant puissance militaire, prospérité économique et rayonnement culturel, Askia Mohammed fit du Songhai un empire comparable aux grandes puissances contemporaines comme l'Empire ottoman ou les royaumes européens. Aucun empire, aussi puissant soit-il, n'est éternel. Après avoir atteint son apogée sous Askia Mohammed, le Songhai finit par connaître le déclin victime à la fois de pressions extérieures et de fragilités internes. À la mort d'Askia Mohammed en 1538, l'empire restait immense et prospère, mais son système politique reposait sur un équilibre délicat. Ses successeurs, les autres Askia, n'eurent pas tous sa vision ni sa capacité à maintenir l'unité. Les luttes de pouvoir affaiblirent progressivement l'État central et donnèrent plus d'autonomie à certaines provinces. Au nord, le Maroc, sous la dynastie saadienne, observait avec convoitise les richesses du Songhai, notamment l'or et le sel. En 1191, le sultan Ahmed al-Mansour lança une expédition militaire. Bien que les Songhai disposassent d'une armée nombreuse et disciplinée, elle était équipée d'armes traditionnelles, lances, arcs, épées, alors que les troupes marocaines possédaient des armes à feu et des canons. La bataille décisive de Tondibi fut un désastre pour les Songhai. La puissance militaire traditionnelle ne put rivaliser avec la technologie moderne. Après cette défaite, Gao, Tombouctou et Djenné tombèrent rapidement aux mains des Marocains. Bien que ces derniers ne parvinssent pas à contrôler durablement toute la région, l'empire Songhai ne se remit jamais de ce coup fatal. Ce fut la fin de l'un des plus grands empires de l'histoire africaine. Pourtant, la mémoire d'Askia Mohammed et de son empire ne disparut pas. Les traditions orales, les chroniques arabes et les manuscrits préservés à Tombouctou ont immortalisé son règne. Aujourd'hui encore, il symbolise une Afrique organisée, puissante, rayonnante et actrice des grandes dynamiques mondiales. Son tombeau, connu sous le nom de tombeau des Askia à Gao, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, rappelant l'importance historique de son règne. Le déclin du Songhai rappelle une vérité universelle. La grandeur des empires peut s'effondrer, mais leur héritage continue d'inspirer. Et dans le cas du Songhai, cet héritage est celui d'une civilisation qui sut allier force, commerce et culture, rivalisant avec les plus grandes puissances de son temps. L'histoire d'Askia Mohammed et de l'empire Songhai est bien plus qu'un simple récit du passé. C'est une leçon universelle sur la puissance, la vision et la fragilité des empires. Trop souvent, les récits dominants ont réduit l'Afrique à un simple arrière-plan de l'histoire mondiale, oubliant que des royaumes comme le Songhai rivalisaient avec les grandes puissances de leur temps. Askia Mohammed fut non seulement un conquérant, mais aussi un réformateur, un bâtisseur et un protecteur du savoir. Sous son règne, l'Afrique de l'Ouest a connu un âge d'or où commerce, culture et spiritualité s'épanouissaient ensemble. Loin des clichés, il incarne une Afrique qui innovait, organisait et brillait sur la scène internationale. Aujourd'hui, redécouvrir son héritage, c'est redonner à l'Afrique sa place dans l'histoire universelle. C'est aussi un rappel que la mémoire des civilisations africaines peut inspirer le présent. La gestion intelligente des ressources, la valorisation du savoir et la solidarité entre peuples sont des valeurs encore actuelles. Le Songhai n'est pas seulement un souvenir, c'est un symbole. Un symbole d'une Afrique qui a bâti, rêvé
et influencé bien au-delà de ses frontières. Et en racontant l'histoire d'Askia Mohamed, nous participons à la renaissance de cette mémoire longtemps étouffée.